Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Maeva Anissa réagit à ce qui se passe en ce moment sur les réseaux avec les influenceurs qui vivent à Dubaï comme Jazz et Maeva. Elle ne comprend pas qu'on puisse être aussi riche et s'afficher de cette façon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous laisse avec la vidéo. Ça va mes bestes? C'est abusé ce qui se passe sur les réseaux. Hein. Franchement, c'est trop. Les gens, ils se font trop de mal. Mais là, la course à l'officialité, à ceux qui auront le plus de vues, ceux qui auront le plus d'argent, ceux qui auront le plus de visibilité, tout ça, ça commence à partir en vrille. Hein. Ça part en vrille. Non mais je suis tombée sur des histoires de ouf. Faut cesser. Faut être solidaire entre vous, les gars. Au contraire. Putain, vous avez des millions, frère. Vous avez des millions. Ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu, j'ai jamais eu le million. Vous avez plus de 20, 30, 40 millions. Vous êtes blindés, vous êtes riches de ouf. Et vous cherchez des histoires. En même pas 2-3 ans, vous êtes devenus millionnaires. Attends, je comprends pas. Mais sur ma vie, j'ai vos millions, sur ma vie. Mais en plus de faire du bien à mes proches, vous m'entendez plus sur les réseaux. Mais je crois, j'ai l'impression qu'il faut faire des bad buzz pour être millionnaire. Je crois vraiment qu'il faut faire du bad buzz pour finir par avoir des millions. Je pense pas qu'ils soient si touchés que ça par toutes ces histoires. Enfin, ça dépend qui dans l'histoire, mais je pense qu'ils sont pas tous dégoûtés. Moi, pourquoi j'ai du mal? Parce que moi, j'aime pas quand on m'invente des vies, qu'on parle de moi tout le temps en mal et tout. Donc, moi, j'accepterais moins. Je pense que je suis pas capable, en fait, de faire des histoires pour être riche. Voilà. Moi, j'ai fait des histoires gratuitement. De toute façon, moi, c'est la kitchen du cœur. Hein. C'est le resto du cœur. On sait. Mais en fait, ils sont riches, ils sont jeunes. Nous, à leurs âges, on galérait grave. On était payé 200 € pour faire un casting dans le miel et les abeilles. Moi, je comprends pas. Même nos parents n'ont jamais réussi à avoir leur fortune. Ils s'embrouillaient. Toi. Moi, oh là, quelle vie. Les problèmes de riches, quelle vie. C'est dommage parce que toute cette petite famille, je parle bien sûr des gens de candidats de télé-réalité, hein, il n'y a que ça sur les réseaux. Je pense que s'ils étaient solidaires, franchement, ils feraient des trucs trop bien. Tu sais, genre, ils font de la télé-réalité entre eux. Vu qu'ils montrent leur vie du matin au soir, et ben, ils font une télé-réalité. Ils montrent tous leurs embrouilles, leur bonheur. Vu qu'ils sont tous installés à Dubaï, bah, ils se filment tous ensemble. Vous allez kiffer de fou, puisqu'ils ont quand même leur communauté, ils attendent que ça. Mais tous les jours des embrouilles. C'est là qu'on voit que franchement, l'argent fait pas toujours le bonheur. Hein. Vraiment, j'arrive pas. Non, mais vraiment, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse avoir quelques millions sur son compte et s'embrouiller tous les jours sur les réseaux. Moi, quand je m'embrouille sur les réseaux, enfin à l'époque, je vivais avec 400 € par mois, tu vois, à l'époque. Donc je sais pas. Après, franchement, mes baisses, c'est pas nos histoires, donc voilà, on va pas se mêler. Mais moi, je veux juste insister sur un seul point. Comment se fait-ce que ces gens qui ont tant de millions sur leur compte, des maisons de rêve, des voitures de rêve, voilà, et ben ils se prennent la tête ou s'écrasent les uns les autres. Mais j'ai pas le teigne, moi. Au contraire. Mais moi, c'est pas possible. Si j'avais des millions sur mon compte, mais même ceux qui m'aiment pas, je leur donne de l'argent. Tiens, comme ça, tu vas t'éclater, tu vas arrêter de penser à moi. Viens, on s'écrase pas, tranquille, chacun sa place. Enfin, je sais pas. Franchement, après la santé, quand t'as l'argent, t'es heureux. Tu veux quoi de plus? Ils ont tout. Non, franchement, attention, hein. Dieu, il donne, Dieu, il reprend. Et encore là, dans ce milieu-là, on sait pas si c'est Dieu qui te donne, hein. En fait, je pense tout simplement que quand on a trop d'argent, on ne se rappelle pas la période où on mangeait des cailloux. On ne se rappelle pas d'où l'on vient. Donc du coup, on veut être toujours mieux, plus, au lieu de se dire « Ah mais mon Dieu, déjà, alhamdoulilah, franchement, j'aurais jamais eu ça s'il n'y avait pas ce milieu. Franchement, c'est pas facile la vie. » Enfin voilà, nos parents, ils travaillent du matin au soir et ils vont avoir une misérable retraite. Eux, ça parle en millions. Ça parle en maison de luxe de ouf.
c'est même pas du travail. Enfin, si, c'est du travail quand même, parce que j'ai fait quelques placements, c'est un peu du travail. Mais c'est quand même pas difficile. Enfin, je veux dire, c'est pas fatigant à ce point-là. J'ai connu des boulots plus difficiles. Quand je vois les caissières, quand je vois les serveuses, quand je vois les vendeuses dans les magasins de 8h du mat à 19h le soir, t'as pas le droit à la parole. Quand je vois les infirmières, enfin, quand je vois tout. Bref, voilà, il y a plusieurs métiers où c'est quand même plus fatigant et où ils gagnent ce que ces millionnaires-là claquent en 1 heure au restaurant. Donc, franchement, il faut vraiment... je pense qu'il faut qu'ils arrêtent de se prendre la tête, d'être apaisés, d'être solidaires entre eux là-bas à Dubaï, de s'aimer les uns les autres, de s'entraider, de continuer peut-être à faire de l'argent, à monter des associations, à faire des choses bien finalement. Mais bon, on n'est pas chez les bisounours. Hein. On est dans Dallas. Puis je vais vous dire la vérité, mes bestes. En tant qu'agent, je protégerai grave la vie privée des candidats. J'interdirai qu'on s'humilie entre candidats. J'interdirai qu'on se salisse entre candidats et qu'on étale nos vies privées ou qu'on brise des gens ou qu'on humilie des gens. Les agents, je suis désolée, à un moment, doivent encadrer tout ça. Doivent se parler même entre agents pour éviter tout ça. Parce que c'est pas beau ni pour le peuple, ni pour les candidats. Parce qu'à un moment donné, le peuple, ok, il prend des pop-corn un jour, 2 jours, mais après, c'est anxiogène. Ça fait mal à la tête, tout ça. C'est vraiment... Je sais pas. Ils ont plutôt besoin de positif, nos bestes. Après, je sais pas, je pense que peut-être que ça arrange aussi tout le monde. Hein. Je sais pas, hein. Peut-être que c'est nouveau, c'est une nouvelle ère où il faut se salir pour percer, j'en sais rien. Mais moi, je couperais les vivres à mes candidats si j'étais un agent. Je dirais, on est où là? On est où? On est Walking Dead, le dernier qui bouffera sa chair? Enfin, on est où? Ça va trop loin, franchement. Il y a des pleurs, il y a des larmes, il y a des enfants au milieu de tout ça. Il y a des réputations. Franchement, c'est chaud. Hein. En tout cas, mes bestes, restez dans le positif. Voilà. Ne vous nourrissez pas trop de choses anxiogènes. Et je vous fais plein de bisous. Je vais pas tarder à aller au dodo.